Alors, bonjour, chers apprenants. Nous sommes donc dans notre leçon 5 intitulée Analyse multicritère pour l'implantation optimale de guichets automatiques de de, de billets de banque, voilà, en milieu urbain. Toujours donc dans notre cours de géomarketing. Donc, nous allons donc voir comment extraire donc des données OSM. Mais avant, nous allons essayer de comprendre un peu le TP, l'étude des cas en question. Nous avons déjà expliqué comment est-ce qu'il faut aborder euh, des thèmes de référence, donc un sujet, quand on vous confiera des travaux à faire, comment est-ce qu'il faut l'aborder. La première étape, donc, comme rappelé dans les leçons précédentes, c'est d'abord de comprendre ce qu'on vous demande de faire. Alors, donc, nous n'allons pas revenir sur vraiment les détails, nous allons juste voir un peu euh, le contenu donc de ce TP. Alors, le contenu de ce TP est donc de proposer des sites d'implantation de GAB, guichets automatiques de billets, dans le cadre donc de l'extension de ces activités. Donc, nous avons pris juste un exemple, l'exemple d'une structure, d'un établissement financier, un établissement bancaire qui souhaite donc étendre ses activités en cherchant des endroits propices pour installer des guichets automatiques. Donc, on essaie donc de voir, de lire un peu les thèmes de référence ici proposés. Donc, dans un environnement marqué par une forte concurrence commerciale et une dynamique de transformation urbaine, la localisation stratégique des points de vente représente un levier essentiel de performance et de pérennité. C'est dans ce cadre qu'une banque souhaite étendre ses activités à travers l'implantation des GAP, des GAB, voilà, voilà, des GAB dans la commune de Cocody. Il vous sollicite voilà, en tant qu'expert SIG afin de l'aider dans l'identification des zones stratégiques potentiellement favorables. Donc, il met les données à votre disposition, des fichiers shapefile, donc des points existants. Ensuite, un fichier shapefile de la commune de Cocody à l'échelle des quartiers. Et puis, euh, bien évidemment, la distance réglementaire entre deux guichets automatiques. Donc, ici, la méthodologie, la note méthodologie opérationnelle a déjà été expliquée dans les cas précédents. L'objectif également, nous n'allons pas relire. Vous aurez donc la possibilité de lire le document à votre niveau là-bas. Alors, une fois que le problème est compris, la seconde chose, c'est donc d'identifier les données à collecter et des outils, voilà, à utiliser donc pour cette collecte. Et ici, comme nous sommes dans le cadre d'un TP, voilà, nous allons télécharger des données sur OpenStreetMap, voilà, sur des plateformes cartographiques. Et ici, nous avions dit ici que les données qui sont utilisées sont donc des données OSM. Donc, il s'agira principalement des points d'intérêt parce que c'est ce qu'on peut avoir facilement sur Internet. Dans le cas d'un projet réel, il s'agira d'aller sur le terrain pour collecter, former, mobiliser donc une équipe pour faire cette collecte-là. Mais nous sommes dans le cas d'un TP, donc nous allons nous contenter donc des données qu'on peut avoir sur des plateformes. Donc, il s'agira notamment des points d'intérêt et puis de la voirie. Donc, en termes, les données sécurité, on ne peut pas les avoir. Donc, si c'était un cas réel, on allait donc aller vers les structures sécuritaires pour donc avoir une idée des zones en fonction de l'indice de criminalité ou bien de, voilà, de banditisme. Donc, on allait donc utiliser ces données donc pour faire intégrer ça dans le modèle multicritère pour sortir les zones stratégiques. Donc ici, comme indiqué, nous allons nous contenter de deux indicateurs, à savoir les points d'intérêt et la voirie. Donc nous allons aller donc sur une plateforme pour vous montrer comment est-ce qu'on télécharge. Donc la zone d'étude, c'est Cocody. Donc ici, voilà. Nous allons donc sur la plateforme BB. Voilà. Donc ici, je tape simplement. Voilà, moi je l'ai déjà. Donc on tape BB, trois fois B et
IKE et puis il nous sort directement, voilà. Donc là, alors ici, il m'envoie à Berlin en Allemagne, mais moi, ma zone d'étude, c'est Cocody Abidjan, donc je peux taper simplement ici. Donc j'ai l'outil de recherche, je tape là. Donc si ça ne passe pas, ça doit être un problème de serveur. Je peux dézoomer. Voilà, c'est que, voilà. Sinon, actuellement, quand tu tapes net, lui t'envoie directement dans la zone de recherche. Donc ici, nous avons ici la Côte d'Ivoire. Donc nous zoomons donc sur Abidjan. Voilà, nous avons donc Abidjan ici. Et nous sélectionnons, tapons sur ce, ils ont mis ici, cliquez ensuite ici. Donc je clique là comme indiqué. Ensuite, je essaie de réduire ma zone puisque la zone c'est Cocody. Donc je ne vais pas quand même prendre tout. Voilà, donc ici, une fois que c'est fait, voilà, j'ai le périmètre de la zone pour laquelle je vais avoir les données sur la voirie et puis les points d'intérêt. Et là, je mets ici, voilà, puisque la donnée, on va télécharger la donnée, on va l'extraire, mais la plateforme donc va nous envoyer un lien à partir duquel on pourra donc télécharger les données demandées. Donc, si nous tapons donc sur, nous entrons ici notre mail, voilà, la boîte mail, votre adresse mail, vous rentrez votre adresse mail. Ensuite, quand c'est bon, vous tapez sur extract, c'est-à-dire que extraire. Ensuite, télécharger. Donc, nous patientons jusqu'à ce que, voilà, on aille vérifier sur notre adresse Gmail, notre boîte Gmail pour voir si le lien nous a été envoyé. Ok, là, le lien a été envoyé, donc on nous demande donc de cliquer sur le lien pour pouvoir les télécharger. Mais bon, nous, on a déjà cette donnée, donc on ne va pas télécharger deux fois. Donc, voici un peu la méthode donc pour extraire des données sur OpenStreetMap dans le cadre de vos activités. C'est le même principe qui est là. Voilà. Donc, cette première partie donc prend fin et on aura donc la deuxième phase qui sera donc du traitement des données.